La gare de Fort d'Aubervilliers, sur la ligne 15 du Grand Paris Express, s'implante dans le quartier de Fort d'Aubervilliers, à l'articulation de deux communes, Aubervilliers et Pantin, à l'interconnexion avec la ligne 7 du métro et également au croisement de deux axes routiers importants, l'avenue Jean Jaurès et l'avenue de la Division Leclerc. On est dans un secteur en pleine mutation, notamment avec la ZAC du Fort d'Aubervilliers et son écoquartier, le réaménagement du pôle bus, des voies adjacentes pour développer la mobilité douce et également des nouveaux équipements comme le centre aquatique. On est aussi dans un contexte urbain avec des hauteurs de bâtis importantes au nord, avec le quartier des Courtilières, tandis qu'au sud, on a les remparts du fort. Donc on se trouve ici dans une séquence paysagère assez particulière, notamment avec la promenade des Douves, les jardins des Vertus, le cimetière de Pantin jusqu'au parc des Courtilières. On bénéficie d'un emplacement à fort potentiel, à la charnière de plusieurs quartiers. Et donc la gare de Fort d'Aubervilliers, elle va devenir un point central dans l'interconnexion et le désenclavement de ces différents morceaux de ville. Elle se doit de révéler toutes les qualités du site, et notamment par la création d'un bâtiment emblématique, fédérateur, qui offrira un signal fort. Notre intention est de créer un nouveau repère urbain. La gare est conçue de manière à cohabiter avec deux autres projets qui seront, eux, adressés et édifiés au nord, en alignement avec l'avenue de la Division Leclerc. Le bâtiment voyageur, lui, il fait écho au fort. Il forme un socle solide pour accueillir ces deux projets. Un socle monolithique, minéral, en béton de site, avec une teinte ocre, fendu en son centre pour organiser à chaque extrémité les deux entrées, une côté Aubervilliers et l'autre côté Pantin. Deux entrées particulièrement lisibles en façade grâce à des volumes entièrement vitrés qui viennent contraster avec le reste du bâtiment. Donc on a en sous-bassement l'équipement public, en surplomb un bâtiment plutôt privé et à l'articulation de ces deux registres, une végétalisation en toiture qui permet de prolonger les continuités paysagères du site vers les quartiers plus urbains. Dans un projet de transport, il est essentiel que les parcours soient simples, lisibles, efficaces, où chaque usager peut anticiper son chemin. Donc ici, le parcours se résume en 3 séquences. On a d'abord les entrées en façade qui font appel, 2 entrées face à face reliées par une galerie intérieure, traversante, baignée de lumière naturelle, qui intègre commerce et services et qui est largement ouverte sur tout l'espace d'accueil situé au niveau -1, la salle d'échange et d'interconnexion avec le métro 7. Puis on a la descente directe vers la mezzanine, là où chaque usager peut choisir la direction qu'il souhaite prendre. Et enfin, les quais, l'identité transverse du réseau du Grand Paris Express. Pour le quartier de Fort d'Aubervilliers, l'arrivée du Grand Paris Express va permettre de connecter efficacement et rapidement les banlieues proches entre elles sans avoir à passer par Paris. Donc avec le pôle bus et le métro ligne 7, on crée un point d'intermodalité qui, de fait, va rayonner dans tout le développement du quartier. Donc à la lisière entre un espace urbain dense en pleine métamorphose et des espaces verts significatifs, la nouvelle gare de Fort d'Aubervilliers, elle va s'inscrire comme un repère urbain au cœur d'un vaste espace public de qualité, pacifié. La gare sera un nouveau point de convergence et d'attractivité pour les usagers comme les habitants du quartier.